Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Monsieur Abdulhamid Diallo. Présent. Toute ma compassion. Merci. Je crois avoir entendu, suite à une question de Monsieur le procureur, que vous avez reconnu le colonel Moussa Tcheboro Camara et son adjoint, Monsieur Zimolo. Oui. Alors, pour le cas de Tcheboro, on en viendra, vous l'avez suffisamment parlé. Zimolo, pourquoi vous avez retenu le nom de ce dernier? Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qu'il a fait ce jour qui a fait que vous l'avez retenu? Quand le camion est arrivé à la porte de leur service, parce que l'escalier fait juste face à la route, lui il était arrêté avec 3 autres. Il a un teint un peu brun, pas tellement grand. Il est resté un peu, après il s'est éclipsé. C'est les gendarmes avec lesquels j'ai passé la moitié de la nuit qui m'ont rappelé ça. Parce que j'ai dit, l'officier qui était là, ils m'ont dit non, c'est son adjoint, il s'appelle Jimolo. Moi, je ne le connaissais pas. Donc lui, vous ne l'avez pas vu torturer quelqu'un? Non, non, non. D'accord. Mais lui, il était là-bas, il attendait quand on est arrivé. Vous avez dit ici que au niveau de la pharmacie du stade, le colonel Tcheboro a tenu un propos selon lequel il vous a dit de ne pas rentrer et si vous y allez, vous alliez avoir chaud. Oui. Est-ce que cela ne veut pas dire qu'il était au courant du massacre qui était programmé? C'est évident. Vous avez dit également, sauf erreur de ma part, que ce sont des militaires en béret vert qui vous ont arrêté et qui vous ont conduit au camp. Oui. Donc cela veut dire que le 28 septembre, non seulement des bérets rouges, des gendarmes, des policiers, mais également des militaires en béret vert ont participé. Bien sûr. Tous ceux qui ont vécu les événements peuvent le reconnaître. Merci. Et arrivé au niveau du QG du CNDD, vous avez affirmé que c'est devant les officiers en béret rouge que les subordonnés frappaient les gens. À volonté. À volonté, tout en leur poignardant. Oui. D'accord. Alors, on vous a posé la question de savoir ici si vous aviez vu une vingtaine ou une trentaine de morts. Monsieur, asseyez-vous là où on vous indique. Monsieur, s'il vous plaît. Quand vous venez, s'il vous plaît, monsieur, quand vous venez, asseyez-vous là où on vous indique. Continuez, maître. Alors, on vous a demandé ici de l'autre côté si vous aviez vu une vingtaine ou une trentaine de corps. Est-ce que, à votre avis, un seul mort n'est pas de trop? Dans une république normale, ça n'est de trop. Vous ne pensez pas que la vie du Guinéen a été banalisée? Laminée. Laminée. Ouais. Merci. Alors, si le colonel Moussa Tcheboro Camara partait au stade et séquestrait les gens sans l'ordre du capitaine Moussa Dadis Camara, président de la transition, à l'époque commandant en chef des forces armées, n'allait-il pas être limogé et arrêté sur le champ? À la minute près. À la minute près.
Vous avez parlé de 57 personnes détenues. Alors, au niveau du QG, combien de personnes avaient été débarquées pour être poignardées par les subordonnés? Aucune idée sur le nombre. Hein. Une dizaine? En tout cas, beaucoup ont été descendus. Une dizaine? Oui, plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. Plus d'une dizaine. On a laissé beaucoup de personnes là-bas. Ça veut dire que vous pouviez faire 100 personnes arrêtées en direction du camp. Mais ce que vous devez retenir, c'est qu'on a trouvé des gens là-bas. Ce n'est pas parce que c'est seulement nous qui sommes venus qui avons subi ça. Je vous dis qu'on a trouvé des motos entassées et d'autres qui se lamentaient avec des blessures béantes, qui saignaient vraiment. Vous comprenez? Quand nous aussi on est arrivés, ceux qui ont eu la malchance d'être débarqués en premier, ils ont subi le même sort. Alors, ces personnes débarquées, elles ont été débarquées par les militaires qui les ont convoyées? Oui, quand le camion s'est stationné, ils ont ouvert la porte. Le comité d'accueil a ouvert la porte. Ils tiraient les gens par les chemises ou les t-shirts. Tu descends et puis voilà, on t'assène. Ils ont entouré le camion. D'accord. Voilà. Chacun prenait celui qu'il voulait. Mais, quand ils ont ouvert la porte, ceux qui ont la malchance de descendre en premier, là, c'est des gens, je ne sais pas s'ils ont survécu. Est-ce que cela ne veut pas dire que chacun devrait présenter un quota de personnes arrêtées et déportées au niveau du QG avant de les transporter dans les locaux du colonel Tchéboro? C'était observé par les supérieurs qui étaient perchés sur les balcons, mais chacun voulait prouver sa loyauté. Chacun devait prouver sa loyauté? Oui. Envers le chef? Bien sûr. Merci. Alors, venons-en au niveau des locaux du colonel Moussa Tchéboro Camara. Vous avez dit qu'il y avait un comité d'accueil à ce niveau. Oui. Alors, la tasse de café chez le colonel là-bas était composée de quoi et quoi? C'est-à-dire? Le mot de bienvenue. Ah, ok. D'abord... Vous ne connaissez pas le café de la police? Là, c'est le café de la gendarmerie. Quand le camion a stationné, on est descendu. Là, ils ne se sont pas acharnés sur le camion. On est tous descendus. Ils nous ont dit de rentrer. Maintenant, à la rentrée, juste à la porte, il y a des gens qui avaient des caoutchoucs noirs et des matraques qui frappaient les gens. C'est en ce moment qu'ils m'ont frappé sur mon épaule. J'ai même les traces ici. Là, ça m'a vraiment fait mal. On est rentré. Ça, c'était le premier comité d'accueil. C'était le bonjour. Oui. Maintenant, quand on est rentré, ils ont commencé à déshabiller les gens. Ils nous ont tous déshabillés, mais moi, j'ai gardé mes dessous. Les autres ont été déshabillés nus. Ils nous ont fait asseoir en rang. Quand tu t'assois, tu fais comme ça. Les mains sur la tête. Pour être en évidence, quoi. Ils nous ont mis en 4 rangées. Les gendarmes... les supérieurs, les officiers supérieurs gendarmes étaient assis au fond de la salle. Le comité de torture était de part et d'autre. Maintenant, on t'appelle par un dit Ousmane, tu te lèves, tu t'identifies. Directement, un comité te récupère, ils te font ce qu'ils veulent. Et voilà, on t'amène dans la cellule. Mais moi, qu'est-ce qui m'a permis de vivre tout ça et de voir tout ça? C'est quand l'officier m'a dit, écoutez, messieurs, quand vous êtes journaliste, passez par là. Je suis resté derrière lui et tout le monde a subi le même sort devant moi. Vous avez eu la chance. J'ai eu la chance. Sinon, je n'aurais pas tout vécu. Vous comprenez? C'est quand je suis resté derrière leur table, les trois, que j'ai pu voir la scène qui se passait. Et là, tout a été fait devant moi. Est-ce que c'est possible que certains aient reçu des coups sur les parties génitales? J'ai vu un chef de famille saigner par le rectum. Saigner? Ouais. Il était à jeun. S'il m'entend, peut-être qu'il va se rappeler. S'il est en vie, en tout cas. C'est horrible. Alors, venons-en au niveau de l'indiscipline évoquée tout de suite par la défense. La question que je vous pose, si les auteurs de ces massacres avaient violé les consignes du commandant en chef des forces armées, est-ce qu'il n'allait pas les faire arrêter et juger pour indiscipline? Possible.
C'était possible, non? Oui, possible. D'accord. Alors, lorsque le supérieur hiérarchique, je vais parler du commandant en chef des forces armées, garde le silence devant l'indiscipline du subordonné, est-ce que cela ne signifie pas sa complicité? C'est un motif d'encouragement au subordonné. Et de satisfaction du supérieur. Et de satisfaction. Du supérieur, oui. Est-ce que cela ne veut pas dire que le subordonné n'a fait que obéir à l'ordre qui lui a été donné? C'est évident. Merci. Est-ce que, en ce moment, les deux ne doivent pas être punis de la même peine? Bien sûr. En tant que juriste. Alors, lorsque ce massacre a eu lieu, le président n'a limogé personne. Il n'a arrêté personne. Est-ce qu'il peut convaincre le tribunal qu'il n'a envoyé personne au stade et dans les environs? Il peut Selon pas. vous. Il peut pas. Quoi? Il ne peut pas. Il ne peut pas du tout. Merci. Donc, la scène qui s'est déroulée dans les locaux du colonel là-bas, c'est l'humiliation avant et pendant les phases de torture. Oui ou non? Oui. Est-ce que le colonel Moussa Tchebro Kamara avait rendu visite aux détenus pour voir leur situation, leur état? Jusqu'au moment où je quittais, non. Je ne sais pas après ce qui s'est passé. Est-ce que vous aviez entendu le colonel Moussa Tchebro Kamara demander à ses subordonnés quelle était la situation des détenus? Non. Donc cela veut dire que ça n'a jamais été son souci. À ma connaissance. Donc, toutes les tortures qui ont été perpétrées là-bas n'ont été que la mise en exécution des instructions données. Bien planifié d'ailleurs. C'était planifié. Ouais, apparemment. Merci beaucoup, Monsieur le Président.